quel KO spectaculaire enregistré par Justin Gaethje. Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour le débrief de l'UFC 291 qui vient de se terminer il y a quelques minutes par un énorme KO signé Justin Gaethje qui parvient du coup à venger sa défaite lors du premier combat face à Dustin Poirier qui s'était déroulé en 2018. Il avait réussi à tabasser la jambe d'appui de Dustin Poirier, mais finalement le diamant de Louisiane avait montré beaucoup de résilience, beaucoup de solidité, beaucoup d'intelligence aussi, et s'était imposé à l'usure sur KO technique au 4e round. Cette fois-ci, on n'a pas du tout été jusqu'au 4e round. Le combat s'est terminé dans la 2e reprise avec un KO sur un high kick magnifique de Justin Gaethje. D'ailleurs, les commentateurs de l'UFC ont noté la ressemblance incroyable avec le KO que Leon Edwards a mis à Kamaru Usman dans la même salle, dans la même ville de Salt Lake City. C'est tout simplement phénoménal la ressemblance des deux KO. Justin Gaethje, je l'ai trouvé beaucoup plus intelligent et beaucoup plus patient qu'au premier combat. Ça, c'est clair et net. Ça m'a sauté directement aux yeux. J'ai même envie de dire que Justin Gaethje avait une approche de contreur sur ce combat, alors qu'on sait que c'est pas le meilleur des contreurs qui soit à l'UFC. C'est un combattant qui est très agressif, très barbare dans son approche. Mais au fur et à mesure des années qui passent et de sa carrière et des dégâts qu'il a pris aussi, des défaites qu'il a encaissées, il a compris, avec le très beau travail de Trevor Wittman, qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus intelligent et mesuré dans son approche. C'est ce qui lui avait coûté en quelque sorte la victoire lors du premier combat contre Dustin Poirier en 2018. Trop d'agressivité, ça fatigue en fait. Surtout quand vous vous retrouvez face à un Dustin Poirier avec un menton aussi solide, forcément c'est une grosse débauche d'énergie et à la fin tu finis par être découragé puisque tu n'arrives pas à mettre un KO à ton adversaire. C'est pour ça qu'il a mis en place les ajustements nécessaires lors de ce rematch. Beaucoup plus calme, beaucoup plus mesuré, il choisissait bien ses coups. Dustin Poirier a réussi à lui mettre la pression, mais il n'a pas paniqué et franchement il s'y est très bien pris. Pour moi le KO, donc dans le 2e round, par head kick encore une fois, Justin Gaethje le doit parce qu'au premier combat il a tellement tabassé la jambe d'appui de Dustin Poirier que Dustin s'attendait à recevoir et à encaisser un gros leg kick sur sa jambe d'appui. On s'attendait pas. Qui s'attendait vraiment à ce que Justin Gaethje l'emporte sur un high kick? Je pense que c'est pas un spécialiste en la matière. Est-ce qu'il a déjà mis un KO sur un high kick Justin Gaethje? Honnêtement, j'en doute. Ou alors il a dû en mettre un ou deux. Mais c'est pas sa spécialité. Lui, sa spécialité, c'est vraiment mettre des gros kicks aux jambes de ses adversaires. Il en a mis lors de ce rematch face à Dustin Poirier, mais pas tant que ça. Je pense même que Dustin Poirier est des deux celui qui a mis le plus de leg kick sur ce combat. C'est d'autant plus ralent cette défaite pour Dustin Poirier que je trouve qu'il faisait quand même un bon début de combat. Comme à son habitude, on le sait, Dustin Poirier, c'est un combattant qui est très intelligent, qui a une bonne défense, en tout cas qui a une meilleure défense que celle de Justin Gaethje, qui a une excellente anglaise, mais qui depuis quelques combats aussi a compris que les leg kicks et les calf kicks surtout, c'était important pour remporter des combats. On l'a vu lors de son 2e combat, son rematch contre Conor McGregor. Il a réussi à faire saigner Justin Gaethje dès la première reprise. Il l'a sonné même il me semble que c'était un contre du droit. Bon début de premier round, pour moi je pense qu'il gagne le premier round, mais voilà, avec un combattant aussi spectaculaire que Justin Gaethje, il faut s'attendre à tout. Et non, mais vraiment incroyable, en plus de ça c'était pour la ceinture BMF, pour le Baddest Mother Effer on Earth. Il n'y a pas moyen de gagner cette ceinture-là qui revêt toute une symbolique, en gros. C'était un combat pour déterminer qui était le plus grand bandit, entre guillemets, qui était le plus grand dur à cuire dans un octogone. Et Justin Gaethje, c'est un parfait champion. Dans ce cas-là, c'est un parfait détenteur pour cette ceinture. Soit dit en passant, c'est Georges Masvidal, le précédent détenteur de cette ceinture, qui lui a remis le titre. Et on le sait tous, Georges Masvidal est un grand ami à Dustin Poirier. J'imagine qu'il a eu beaucoup de mal à remettre la ceinture à Justin Gaethje. C'est donc, si je me souviens bien, le 12e bonus de performance que Justin Gaethje va décrocher. Je n'ai pas encore regardé la mise à jour, mais sans aucun doute possible, Justin Gaethje va se voir offrir une nouvelle fois un bonus de performance. Il en est quasiment à un demi-million de dollars uniquement en bonus de performance au cours de sa carrière à l'UFC. Ça le récompense aussi. Ça le récompense du travail qu'il a effectué avec Trevor Wittman, qui est une bête d'entraîneur. Honnêtement, il a réussi à canaliser Justin Gaethje. On a vu que ça
ça prend du temps quand même. Parce que notamment le premier combat qui me vient à l'esprit, c'est Justin Gaethje contre Charles Oliveira. Encore à ce moment-là, c'est un combat assez récent, mais on a vu que Justin Gaethje, sur certaines phases de cette opposition-là, il a perdu patience, il chargeait trop ses coups, c'était des coups beaucoup trop téléphonés avec l'ambition de mettre un KO à chacun de ses coups envoyés. C'est pas une bonne stratégie. C'est pas une bonne stratégie parce que ça vous épuise assez rapidement. C'était pas le cas cette fois-ci contre Dustin Poirier. Pour moi, honnêtement, peut-être avec le combat contre Rafael Fiziev, c'est certainement la prestation, la performance la plus intelligente stratégiquement parlant et au niveau du fight IQ qu'a réalisé Justin Gaethje. Reste à savoir maintenant c'est quoi la suite pour Justin Gaethje qui a pris énormément en sagesse et qui, je pense, se rapproche lentement mais sûrement de la retraite, surtout après tous les dégâts qu'il a infligés, mais qu'il a aussi encaissé au cours de son parcours à l'UFC. Lui, ce qu'il a indiqué, c'est que, on le sait, ce titre BMF, c'est un titre symbolique, honnêtement. Sportivement parlant, ça veut rien dire, ce titre BMF. Et ce qu'il veut, c'est évidemment combattre pour la vraie ceinture chez les poids légers. Soit dit en passant, énormément de ressemblances dans le parcours entre Justin et Dustin, puisque les deux ont été champions intérimaires, les deux ont perdu lors de leur title shot face à Khabib Nurmagomedov et Charles Oliveira. Est-ce que Justin Gaethje mérite le title shot et du coup va affronter le vainqueur de Charles Oliveira, Islam Makhachev numéro 2, qui se déroule en octobre? Je pense que oui, je pense qu'effectivement Justin Gaethje mérite un dernier title shot et je pense aussi que ce soit Dustin ou Justin, ils sont à deux doigts de raccrocher les gants après une immense carrière. Après, est-ce que Justin Gaethje a des chances de devenir champion? Pour moi, Dustin et lui, ils sont un ton en dessous de décrocher la ceinture dans cette catégorie très relevée, très compétitive, qui est la catégorie des lightweight à l'UFC. Que ce soit contre Islam Makhachev ou contre Charles Oliveira, j'ai beaucoup de mal à voir Justin Gaethje l'emporter face à l'un de ces deux hommes. Pourquoi ? Parce que c'est un combattant quand même unidimensionnel dans le sens où c'est un striker principalement qui s'impose généralement sur KO. Il s'est rarement imposé dans sa carrière sur décision. Je trouve qu'au niveau de son cardio, de son endurance, c'est pas le meilleur poids léger qui soit, justement parce que il met souvent ses coups les plus puissants pour mettre KO et si l'adversaire en face ne tombe pas, ça semble compromis pour Justin Gaethje. Mais au-delà de ça, styles make fights et que ce soit Charles Oliveira ou Islam Makhachev, c'est deux combattants qui peuvent s'imposer sur KO et TKO, surtout du côté de Charles Oliveira, mais qui peuvent aussi et surtout s'imposer sur soumission. C'est que Justin a un beau parcours en lutte, mais au fur et à mesure de sa carrière, il est tombé amoureux de ses points et des KO qu'il a mis. C'est donc un combattant qui est vraiment principalement un striker. Il n'a même pas une défense des amenés au sol extraordinaire. Je pense qu'elle doit être aux alentours de 60 à 70% de défense des amenés au sol. Face à Charles Oliveira et face à Islam Makhachev, les deux combattants seront toujours à une amenée au sol de l'emporter. C'est ce qui s'est passé justement face à Charles Oliveira, qui en plus de cela a réussi à sonner Justin Gaethje debout. Et puis Islam Makhachev, on connaît l'excellent grappleur qu'il est. Debout aussi en termes de striking, il est sous-coté. Islam Makhachev, je pense qu'il aurait du répondant face à un combattant comme Justin Gaethje, que ce soit contre Charles Oliveira ou contre Islam Makhachev. Je pense que Justin Gaethje n'aura qu'une seule façon de remporter ce combat et ce sera de mettre un gros KO. Justin Gaethje n'a jamais affronté Islam Makhachev pour l'instant, mais quand on se souvient de la façon et la facilité avec laquelle Khabib a réussi à amener Justin Gaethje au sol et l'emporter sur soumission, je pense que ça pourrait être la même chose s'il venait à affronter Islam Makhachev pour la ceinture des poids légers. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur ce combat principal pour la ceinture BMF de cette UFC 291. Passons tout de suite au co-main event entre Alex Pereira et Jan Blachowicz. Alors il y a énormément de personnes qui ont crié au vol. Pour ces personnes-là, c'est un véritable scandale. Le fait d'avoir vu Alex Pereira s'imposer sur décision partagée. Pour moi, c'est pas si scandaleux que ça parce que Jan Blachowicz a réussi 2 amenés au sol sur 5 sur ces 3 rounds. Je lui donne, et ça je pense qu'on sera tous unanimes pour lui donner le premier round parce qu'il a réussi très facilement à amener Alex Pereira au sol. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il tente l'amener au sol aussi rapidement dans ce combat. Je m'attendais peut-être à une configuration du style Israel Adesanya-Jan Blachowicz. On se souvient que Jan avait pris son temps pour échanger en striking avec Israel Adesanya et au moment où Adesanya ne s'y attendait pas, là il a tenté l'amener au sol, sauf qu'à la différence, c'est vrai
que Adesanya Blakovic se déroulait sur 5 rounds. Il avait donc le temps de mettre en place sa stratégie. Et puis surtout, il serait l'Adesanya. Contrairement à Alex Pereira, c'est pas un combattant qui va mettre un gros KO. Je pense que la puissance d'Alex Pereira, Yann s'en est énormément méfié, raison pour laquelle il a tenté l'amener au sol assez rapidement plutôt dans ce combat, et ça lui permet de décrocher le premier round. Parce qu'au-delà de l'amener au sol, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a tenté énormément de soumissions. Il s'est montré actif, Yann, dans ce premier round. Mais le problème, c'est qu'ensuite, lorsqu'il a réussi à amener Alex Pereira au sol, il n'était pas actif. Alors est-ce qu'on peut vraiment lui donner le deuxième et le troisième round juste parce qu'il a réussi à amener Pereira au sol? Pour moi, c'est pas le cas. Dans le premier round, oui, mais pas dans le deuxième et dans le troisième round. D'autant plus que Pereira a quand même tabassé sa jambe d'appui. Dans le deuxième et dans le troisième round, je trouve aussi que la pression, l'agressivité d'Alex Pereira peuvent lui donner le deuxième et le troisième round. Il s'est montré légèrement plus actif aussi, légèrement plus précis debout. Et puis Yann était considérablement fatigué. Et ça, je dois vous avouer que je m'attendais plus à ce que la fatigue soit du côté d'Alex Pereira, qui faisait ses débuts chez les lourds légers à moins de 93 kg entre guillemets, parce qu'on sait que 12 heures après avoir validé sa pesée à un petit peu plus de 93 kg, le fou de Pereira faisait déjà 103,5 kg à la pesée. Enfin, la pesée, vous voyez ce que je veux dire. C'est totalement incroyable. Je ne serais pas étonné d'apprendre que Alex Pereira pesait 110 kg ce soir face à Jan Blachowicz. Et c'est la raison pour laquelle aussi Yann a montré beaucoup de fatigue, parce qu'il a dû utiliser beaucoup d'énergie, non seulement pour amener Pereira au sol, et puis surtout pour le maintenir au sol. Et ça, c'est vraiment extrêmement fatigant. Et je dois vous avouer que ça m'a surpris. Il y a deux choses qui m'ont surpris dans la performance d'Alex Pereira. C'est le fait qu'il a quand même réussi à défendre 3 amenés au sol sur les 5 tentés par Jan Blachowicz. Au-delà du premier round, il a quand même bien... Je trouve qu'il a plutôt bien géré les phases au sol dans la deuxième et dans la troisième reprise. Peut-être pas dans la troisième reprise, mais dans la deuxième reprise, honnêtement, ça m'a plutôt agréablement surpris. Parce que moi, je m'attendais à ce que, à partir du moment où Yann amener Pereira au sol, les carottes étaient cuites, et que je pensais vraiment que Yann avait des chances de s'imposer soit sur TKO en grande endpoint, soit sur soumission. Mais Pereira a visiblement extrêmement bien travaillé les séquences au sol avec un certain Glover Teixeira. Bonne endurance quand même, on sait que Salt Lake City, plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et puis, encore une fois, il était extrêmement lourd sur ce combat. C'était ses débuts chez les lourds légers à l'UFC, parce qu'on sait qu'au Glory Kickboxing, il a été champion dans la catégorie des lourds légers et il a été champion dans la catégorie des poids moyens. Pour moi, c'est pas tant un scandale que ça. Alors, une victoire sur décision unanime, oui, ça aurait été scandaleux, mais une victoire sur décision partagée, pour moi, ça se tape, pour moi, ça se tient. Mais en tout cas, j'étais à fond pour Alex Pereira. Je ne vais pas vous mentir, parce que je ne rêve que d'une seule chose, c'est d'un Jiri Prochazka, Alex Pereira, pour la ceinture des lourds légers. On sait que c'est une catégorie un petit peu particulière. Jiri Prochazka s'est blessé, laissé sa ceinture vacante. Jamahal Hill, pareil, est devenu champion, a dû laisser son titre vacant également parce qu'il s'est blessé. Mais je pense que les deux prochains pour le titre dans cette catégorie des light heavyweight, c'est clairement Jiri Prochazka et puis Alex Pereira. Je pense vraiment que Poatan va se voir offrir le title shot, parce qu'il a battu un Jan Blachowicz qui a obtenu 2 title shots par le passé, qui a été champion dans cette catégorie des lourds légers. Je pense qu'il mérite aussi, parce qu'il apporte du divertissement aussi. Il a apporté énormément d'excitation et de divertissement à la catégorie des poids moyens, qui était un petit peu... je sais pas, c'était pas la catégorie la plus excitante qui soit, parce qu'il serait l'Adesanya roulé absolument sur tous les combattants de cette division. Et je pense que Alex Pereira peut faire la même chose avec la catégorie des lourds légers, qui pour l'instant est vraiment dans un état un petit peu particulier. Il y a plusieurs champions qui sont enchaînés là dans les 2 ou les 3 dernières années. Alex Pereira, Jiri Prochazka, est-ce que ça vous donne envie? Moi personnellement, j'ai hâte de voir cette opposition se faire entre 2 strikers, 2 combattants qui n'ont pas peur de se montrer agressifs, et 2 combattants qui prennent des coups aussi. Franchement, ça devrait être un véritable banger. Voilà ce que je pouvais dire de cette UFC 291, avec également une belle victoire sur KO technique au premier round, signé Derrick Lewis, qui a failli nous faire une George Masvidal avec un coup de genou sauté dès les premiers instants du combat. Et puis malheureusement, 6e défaite consécutive pour Tony Ferguson face à Bobby Green. Je pense honnêtement qu'il est grand temps pour que Tony prenne sa retraite. Merci de m'avoir suivi. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. Je vous remercie encore une fois, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.